le 27 avril 2007. C'est là, évidemment, la date de la création de l'Association française de co-développement, la date à laquelle ont été déposés les statuts au greffe de la police de Paris. Voilà. Ça commence en 1988 et j'étais à l'Institut de formation du Crédit Agricole où je travaillais et j'avais reçu une mission de créer une école de management pour les cadres intermédiaires du Crédit Agricole. Et il se trouve que je me suis inscrit à un colloque sur la formation au management qui avait lieu à l'école de management de Lyon. Et dans la journée, j'allais de salle en salle et à un moment, je passe devant une salle de conférence où ça parlait avec un délicieux accent canadien. Et j'ai prêté l'oreille et je suis entré et j'ai découvert un couple. C'était Adrien Payette et sa compagne Marie-Michel Gay qui présentaient un livre que je vais vous montrer qui était l'efficacité des gestionnaires et des organisations. Donc, j'ai eu une assez longue discussion avec lui après la conférence. J'ai acheté son livre et je lui ai expliqué que j'aimerais bien travailler un petit peu avec lui sur ce projet de créer une école de management. Et il m'a dit qu'il était tout à fait d'accord pour m'accompagner là-dedans, dans cette affaire. Et quelques semaines plus tard, je suis arrivé à Montréal et pendant 3 jours, 2-3 jours, j'étais à l'ENAP, l'École nationale d'administration publique, où il était professeur, et nous avons parlé avec lui, avec Marie-Michel, sur ce projet d'école de management. Voilà. Et des relations d'amitié se sont instaurées. En 1997, je crois, il a publié son livre avec Claude Champagne, le groupe de co-développement professionnel, aux presses de l'Université du Québec. Voilà. Et quelques années plus tard, il est venu à Paris pour faire une conférence pour présenter le CODEV. Et moi, j'avais beaucoup d'amis qui étaient des formateurs, qui étaient des consultants, etc. Et j'ai demandé à Adrien s'il voulait bien faire une journée chez moi, uniquement avec mes amis et il y avait même des gens de ma famille. Et voilà. Et donc, on est arrivé le 24 avril 2004 et nous nous sommes retrouvés à 10 dans mon appartement. Et donc a lieu cette journée d'initiation pour nous tous avec Payette, une journée où il y a eu une séance. Ce jour-là, Payette invite chacun à proposer un sujet et il y a un seul sujet, c'est Anne qui le propose parce que les hommes très galants ont préféré se mettre en retrait et ne pas proposer de sujet. C'est bien ça, Anne? C'est pas exactement ça. Courageusement, tout le monde s'est défilé en disant, alors il y avait des psychothérapeutes, psychanalystes, consultants, des gens de haut vol. Moi, j'étais la seule, on va dire, opérationnelle qui travaillait dans un cabinet. Et tout le monde a dit, oh non, moi, j'ai pas de sujet, moi, j'ai pas de problème, non, moi, rien, moi, rien. Et moi, je me disais, oh là là, si seulement ça arrivait jusqu'à moi. Et en fait, c'est arrivé à moi parce que personne ne voulait être client. Et moi, j'ai pu être cliente avec grand, grand bonheur. Adrien m'a posé une question très courte et j'ai envie de dire ravageuse. Il m'a dit à un moment, est-ce que tu as le pouvoir de faire changer? Je ne vous le fais pas avec l'accent, mais bien que je sois canadienne, est-ce que tu as le pouvoir de faire changer cette organisation? Et cette simple question, elle a été un choc parce que je me suis dit, en fait, non, je n'ai pas le pouvoir. Je croyais que j'en avais et en fait, j'ai découvert que je n'en avais pas et que je ne pouvais pas faire changer cette situation et que c'était un peu la lutte je ne sais plus si ça a été employé comme métaphore, mais c'était le pot de fer contre le pot de terre. Et en fait, ce qui risquait de se briser, c'était moi là-dedans. Toi, Jean, tu avais lu le bouquin et tu t'étais dit, il y a quelque chose là-dedans, il y a quelque chose. Il faut qu'on... Et quand tu as vécu la journée de co-développement, c'était la première fois pour toi, je crois. Oui. Qu'est-ce que tu t'es dit? Je me suis dit qu'il fallait qu'on apprenne à animer cette démarche. Et la meilleure façon d'apprendre, c'était de se réunir régulièrement et puis d'expérimenter. Et c'est comme ça qu'on a commencé à se réunir. Où ça? Au 15 rue des Abbesses, chez moi, toujours chez moi. On voit le décor, hein, d'ailleurs. C'était là. Hein, c'était là. C'était là. D'abord, avec l'équipe de 10, là, les 10 du séminaire, ça a duré 2 ans. C'est-à-dire, ce qui s'est passé, c'est qu'on a voulu pratiquer. C'était
Anne était mordue à fond. Moi, je trouvais ça intéressant. Je me disais, j'aime bien l'expression, que j'avais l'impression de découvrir un chaînon manquant de la formation, notamment de la formation managériale. Pour la première fois, une formation qui se passe sans enseignement, sans expert, en partant du terrain. Je crois que c'est ça aussi qui t'avait séduit, Jean, c'est de partir du terrain et de l'expérience du peuple, on pourrait presque dire. Et nous avons commencé à pratiquer. On a eu de la chance. Moi, j'étais en contact avec un bon client qui était de Centre-Loire, sur Orléans. Et avec Anne, nous sommes intervenus. On a proposé le co-développement en lien avec une de leurs attentes. On a fait des groupes pilotes. Et puis l'ancien directeur commercial qui était parti ailleurs en Franche-Comté est revenu comme directeur général. Et puis on lui a dit qu'il y avait des expériences pilotes de co-développement. Il ne savait pas ce que c'était, il se méfiait. Il est allé interviewer les participants du groupe pilote. Et il est revenu en disant « Ah, mais là, il y a quelque chose qui m'intéresse parce qu'on ne m'a pas parlé de savoir-faire. J'ai eu le sentiment qu'il y avait quelque chose au niveau du savoir-être. Il s'était passé quelque chose pour ces gens-là qui était de l'ordre de leur présence dans l'entreprise. Donc là, vraiment, on avait une confirmation que c'était quelque chose de puissant. Et donc, nous avons pratiqué régulièrement. Donc, voilà. Jusqu'au jour, on était tranquille, on était content, ça marchait bien. Et Jean nous dit, c'est trop important, c'est trop bien, il faut faire une association. Alors, Anne et moi, on avait plein du boulot jusqu'à là. On a dit, mais non, c'est pas la peine, pourquoi faire? C'était une tellement belle idée, une tellement belle démarche qu'il fallait institutionnaliser pour que ça se développe. Voilà, pour qu'on parle de Nooks, que ça soit institutionnalisé. Voilà. Donc 2007, l'association démarre et puis peu à peu, on fait des journées. Assez vite, on fait une journée annuelle. On fait l'expérimentation, puis des journées annuelles. Et Adrien est devenu président d'honneur de l'AFCODEV, qu'il a honoré de sa présence jusqu'en 2014. Et puis là, il a commencé à prendre sa retraite. Je crois avoir compris qu'il avait été très heureux de voir le CODEV prospérer en France et de voir l'association française se développer. Il a été le président d'honneur de l'AFCODEV. Il n'a pas été le président d'honneur d'aucune autre association. Vraiment, ce CODEV, il a réuni autour de lui des belles personnes. Et des belles personnes au plan intellectuel et au plan moral. J'aime pas le mot moral, mais au plan humain, profondément humain. Et donc, moi, je me dis quel cadeau il nous a fait le Adrien.